Yop tout le monde, c'est Rémi, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser une pen tool sur Photoshop et puis l'importer sur Cinema 4D et la customiser. Donc voilà, donc la pen tool, sachez que c'est basé sur un dessin ou un graffiti ou ce genre de choses. C'est rarement basé sur une police, parce qu'en général la police on l'utilise sur Cinema 4D. Donc voilà, je voudrais d'abord remercier quelques personnes. Donc tout d'abord mes 115 abonnés, on a donc dépassé le cap des 100 abonnés. Pour moi c'est un cap important quand même. Un cap important parce que 100 c'est assez symbolique. C'est pas grand chose pour certains, pour moi c'est déjà pas mal. J'espère que je vais quand même continuer dans cette lancée, que ça va continuer à augmenter. En tout cas voilà, je vous remercie tous. Je remercie aussi Sevens, sans qui toute cette magnifique aventure ne pourrait pas être possible, dans le sens où c'est lui qui m'a remis à la console. Sans la console je serais pas devenu GFX. Voilà. Et voilà, donc je lui dois tout à Sevens. Merci beaucoup Sevens. Je sais pas si un jour je pourrais t'aider autant que tu m'as aidé dans ma vie. Donc voilà. Et je voudrais aussi remercier Impact de Design et toute la Impact de Community. Donc ils m'ont recruté dedans. On n'est pas beaucoup, on est une poignée de GFX. On va vous proposer donc sur la chaîne de l'Impact de Community des tutos, des speed art, des progressions et ce genre de choses. Donc voilà. C'est un concept qui est vraiment pas mal. On est aussi ouvert aux commandes, donc c'est-à-dire que si vous voulez nous commander quelque chose, vous cliquez sur un lien qui sera disponible sur la chaîne. Et ce lien vous emmènera vers un formulaire, qu'est-ce que vous voulez, d'accord, voilà, tout ça. Sauf que ce n'est pas gratuit. Vous vous en doutiez peut-être. C'est logique, parce que sinon on n'est pas récompensé pour notre travail. Donc voilà. On va donc pouvoir commencer. Voilà, voilà, on va commencer. Donc j'ai pris ce graffiti qui appartient donc à un ami à moi et aussi membre de la Impact de Community. Bon, lui il est déjà en 3D, mais bon, à la base il n'est pas en 3D. Donc je vais quand même vous apprendre à le tracer. C'est parti. Alors, donc vous allez avoir besoin d'ouvrir Photoshop, vous allez faire fichier, nouveau, 1280, hop, on va le faire, 1280 x 720, ok. Vous importez le dessin de votre choix que vous pouvez scanner ou prendre en photo. Voilà, et maintenant vous allez prendre votre plume, donc qui se situe juste là, et vous allez tracer le bord, donc c'est-à-dire le contour de vos graffitis, votre dessin, etc. etc. Voilà, donc là je vais accélérer la séquence. Donc voilà, moi j'ai tracé qu'une lettre parce que sinon ça allait être beaucoup trop long et je l'ai faite donc vraiment très vite fait. Donc voilà, maintenant que vous avez votre tracé, vous allez faire fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Vous faites tracer travail, vous faites OK. Voilà, vous le mettez sur votre bureau, je sais pas. Voilà, on va pouvoir passer sur Cinema 4D, c'est parti. Hop, on ferme. On actualise et on lance Cinema 4D. Hop. Voilà, il s'est lancé relativement vite. Donc, c'est parti. Vous allez faire... Voilà, je cale juste ça. Voilà, fichier, ouvrir. Et donc, vous allez aller sur le bureau. Et vous allez faire sans titre 2.ai. Moi, je mets en centimètres, je mets 1 cm, c'est largement suffisant. Donc voilà, vous voyez que là, il y a quelques imperfections par rapport au E. Notamment ici, là, ou encore ici. Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai fait vite fait. Et normalement, vous allez avoir toutes vos lettres séparément. Donc moi, là, j'ai que le E. Ça va vous donner ça. Donc un spline, comme vous voulez. Et donc ce spline, on va l'incruster dans, hop, une extrusion NURBS, NURBS. Donc voilà, et vous allez l'incruster, comme je l'ai dit, là-dedans. Et voilà, vous avez votre truc en 3D. À la base, il est gris. Donc voilà, je vais aussi vous apprendre rapidement à le custom. Donc, si vous voulez la profondeur, ça va être le mouvement suivant, donc le dernier. On va le mettre à, je sais pas moi, 80. Hop, voilà, ça me paraît bien. Ensuite, vous pouvez aussi prendre les couvercles. Moi, je vais mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ça me paraît bien comme ça. Et
Donc voilà, donc vous faites ça pour toutes vos lettres. Et donc moi je vais importer un HDRI Live Studio si vous préférez. Donc ça devrait être là-dedans. Cinema 4D, Studio, Lightroom. Voilà, on va juste enlever ça. Voilà, on va enlever éventuellement le fond, le deuxième fond aussi. Voilà, donc on a juste la Lightroom, c'est-à-dire cela et la lumière ici. On va d'ailleurs approcher. Je vous mettrai cette Lightroom dans la description à télécharger, avec aussi un pack de matériaux. Voilà, hop, on va juste le déplacer pour que tout soit bien. Voilà. Et moi ce que je fais, c'est que je rajoute, hop, comme ceci, une petite lumière ici que je décale légèrement et que je remonte. Voilà. Hop. Donc voilà ce que cela nous donne. C'est pas mal, mais nous on va customiser la couleur. Donc vous allez faire fichier, fusionner, et je vais vous mettre aussi un pack de Cinema 4D, toujours de matériaux. Donc on va choisir lequel. Je vais vous mettre Huge Material Pack, comme ça vous en aurez beaucoup. Bon là, le temps que ça charge. Voilà, donc par exemple, je sais pas, moi vous voulez le truc en noir. Voilà, c'est vraiment pas mal. Regardez, comme vous pouvez le voir avec le ciel au-dessus, ça rend vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, je suis assez satisfait, mais on va encore ajouter quelques petits effets pas mal. Donc vous allez cliquer dans les paramètres de rendu, c'est-à-dire ici. Dans généralité, vous ne touchez pas. Sortie à la place de 320 x 240. Si vous voulez enregistrer une image fixe, vous faites écran 1920-1200. Image courante, vous ne touchez pas. Dans enregistrer, vous ne mettez pas le chemin d'accès tout de suite. Vous laissez comme ça. Dans format, vous mettez PNG. Et vous cochez la case Canal Alpha. Ensuite, dans anti-aliasing, ici, vous allez mettre au mieux. Et dans niveau minimum 2x2, dans niveau maximum 4x4. Voilà. Et dans effet, ici, vous allez rajouter illumination globale et occlusion ambiante. Merci Impact pour cette petite astuce. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Maintenant, on va lancer le rendu. Et vous verrez que ça va donner quelque chose de vraiment pas trop mal. Pas trop mal du tout, donc excusez-moi si le PC est lent. Mon PC n'est pas vraiment exceptionnel, on va dire. Voilà, donc vous voyez la lettre apparaître au fur et à mesure. Donc voilà, excusez-moi pour le petit blanc. On a un joli E tagué, bien fait, même si bon, j'ai un peu raté la pen tool à ce niveau-là. Donc voilà, après donc pour l'enregistrer, vous cliquez ici, ça va vous lancer le rendu. Et voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc comme je vous l'ai dit, tout sera dans la description. Hop, on va pouvoir fermer. J'espère que ce petit tuto, il a été très court certes, mais j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Goodbye, baby.